Alors, très cher commandant, de quelle joie de te retrouver encore aujourd'hui. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je suis très contente de te retrouver vraiment parce que nous sommes en train de passer un bon moment dans des courtes exhortations justement pour t'accompagner, pour t'aider à passer une super année 2025. Mon désir, c'est de voir les femmes revivre. Mon désir, c'est de voir des femmes ne plus subir la vie. Mon plus grand désir, c'est de voir vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour toi. C'est pour ça que tu as compris que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose importante que tu vas devoir pratiquer. Si tu n'as pas commencé à pratiquer ou tu pratiques déjà, mais tu vas encore renforcer tes pratiques, ne te lamente pas. Parce que les lamentations, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un retard ou peut-être nos projets n'aboutiront pas. On peut commencer quelque chose et pour que cela arrive, il y a certaines choses que nous devons faire et des choses que nous devons arrêter de faire. Et parmi lesquelles, il faut arrêter de se lamenter. Vous allez dire, merveille, se lamenter, ben, ça peut arriver qu'on se lamente. Oui, les lamentations n'ont pas été de belles choses, une belle attitude pour les enfants d'Israël. Nous savons que à cause de leur lamentation, beaucoup n'ont pas atteint l'objectif. Beaucoup ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais toi, tu veux accomplir toutes les belles choses que Dieu a prédestinées d'avance pour toi. Alors, c'est pour cela que je t'amène à lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 qui dit « Ne murmurez point, comme murmurer », c'est ça, les lamentations, ce sont des murmures, comme murmurer quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez pas, ne vous lamentez pas. Il est vrai que des situations compliquées vont arriver, des choses pour lesquelles on va se plaindre tout au long de notre journée. Quand pendant des années, on a été peut-être cloué dans le lit, on est malade, ou peut-être que on ne voit pas notre situation financière s'est décantée. Nos enfants ne sont pas en train de faire les choses comme nous aimerions qu'ils le fassent. Notre mariage n'est pas en train vraiment d'être ce qu'on a toujours souhaité. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments-là? Ici, nous savons que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de faire va avoir un impact sur notre vie. Et c'est pour cela que nous allons éviter toute forme de lamentation, toute forme de murmure. Ça arrive, mais là, on va prendre la décision d'abandonner ces pratiques. Parce que j'ai saisi une chose que le Seigneur m'avait montré, a fait, il dit, merveille, quand tu te lamentes, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de construire avec une autre main, tu fais tes prières par une autre main, mais une autre main aussi, par tes lamentations, vient enlever la brique. J'ai dit, Parler d'une chose d'une certaine manière, quand on dit je n'aime pas ça, je n'aime pas ceci, ça ce n'est pas se lamenter. Se lamenter, c'est dire « Ah, ça ne changera jamais. Ah, voilà Dieu, ça fait longtemps que tu nous as amenés ici. Et regarde comment notre vie est en train de faire. » Parce que c'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Se lamenter par rapport même à ce que le Seigneur était en train de faire. Le Seigneur était dans le processus de les amener de leur état d'esclavage pour les amener dans leur terre promise. Mais il a même temps, dans ce parcours, il était en train de faire des projets avec eux. Il était en train de leur donner ce dont ils avaient besoin. Mais après, ils ont dit, c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu es en train de nous donner. Ça fait des années qu'on mange seulement la même affaire, la même chose. Et là, ils se sont lamentés. Au contraire, au lieu de lamentation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un esprit de reconnaissance.
Il faut que dans ta bouche, à la place des lamentations, proviennent des paroles de reconnaissance. Et cette reconnaissance n'est pas nécessairement parce que tu viens d'accomplir des très grandes choses, mais de reconnaître Dieu, même dans les petites choses. Vous savez, il y a des fois des larmes vont couler de mes yeux. Vous allez dire, Merveille, tu parles beaucoup de tes enfants, tu parles beaucoup de ta famille. Oui, parce que je considère que ma famille, c'est la plus grande bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Récemment, j'étais en train d'amener mes enfants au lit et je suis restée dans la chambre de mes 2 garçons et je les regardais en fait. Je regardais mon fils, mon petit, je regarde, je dis waouh. Et là, une chanson commence à remonter dans mon cœur où je pouvais juste dire « Je vous aime de tout mon cœur ». Je suis en train de regarder et là, je commence à louer le Seigneur. Et là, je dis « Seigneur, je t'ai béni pour ces enfants. Regarde combien ils sont beaux. » Et là, je regarde le petit geste que mon fils fait et ça me fait tellement du bien. Même des larmes coulent dans mes yeux parce que je réalise en fait comme « Waouh !» Regarde comment il est mignon, regarde comment il fait ceci. Alors, mon cœur est rempli. Est-ce que j'ai d'autres projets encore plus que je voulais encore aller ici et là accomplir? Bien sûr que oui. Mais je suis dans l'attente. Mais alors, quand je suis dans l'attente, je focalise mes yeux sur les bénédictions présentes que je peux regarder et reconnaître que Dieu m'aime, que Dieu, il est Dieu. Ceci manque dans la vie de plusieurs femmes et ça fait que on va toujours être dans l'attente des choses beaucoup plus grandes qu'on considère que ce sont des choses beaucoup plus grandes qui sont à l'extérieur, qui sont à 10 kilomètres de nous, pendant qu'il y a encore des choses grandes que le Seigneur a déjà fait. C'était quand la dernière fois où tu as regardé tes enfants, où tu t'es dit, oh Seigneur, merci beaucoup. Et remercier Dieu pour ton mari et dire, Seigneur, merci beaucoup, il est travaillant, merci Seigneur Dieu. C'était quand la dernière chose? Moi, je le fais. Je le fais et j'apprends à le faire chaque jour. Même si les choses ne sont pas encore parfaites dans tous les niveaux. D'ailleurs, tout sera parfait quand on va être au ciel. Mais je remercie le Seigneur pour les choses que à un instant peuvent remonter dans mon esprit. Au lieu de me lamenter, je dis Seigneur, gloire à toi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer en étant heureuse dans notre année 2025. Dans notre bouche, mettons la reconnaissance au lieu de la lamentation. Exact. La reconnaissance va garder ton cœur dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie, dans l'amour. La reconnaissance. Oh, rikaraba shekendere bros odorobrea sende. C'est pour ça que même dans cet agenda, il y a la partie où je mets la reconnaissance. Qu'est-ce que tu es reconnaissante? Je suis reconnaissante pour c'est quelque chose aujourd'hui. Tu peux compléter. Et quand je suis reconnaissante, je vais écrire, je suis reconnaissante pour mon mari, pour mes enfants, mon mari, mes enfants, ma famille, ceci, cela, toutes les choses, même le petit que je fais au courant de la journée ou que je vois mes enfants faire au courant de la journée. Sois reconnaissante pour ce que tu as en ce moment dans la main. Tu as mangé. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui n'a pas mangé. Tu es allé à l'hôpital, tu as trouvé de frais médicaux. Il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas trouvé ce frais médicaux. Tu es en vie. La reconnaissance. La reconnaissance, pratique-la cette année. Et tu vas voir les seigneurs opérer encore des grandes choses dans ta vie. Parce que quand tu es reconnaissant, ça touche le cœur de Dieu et il manifeste encore ses bontés dans ta vie. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.